Des sports, on passe à l'économie avec Baptiste Falvoz. Rebonjour Baptiste. Rebonjour Pauline. Je le disais à l'instant dans le journal, les États-Unis ne font plus partie officielle maintenant du traité de libre-échange transpacifique. Donald Trump les en a retirés de la liste hier. La question c'est de savoir si ce TPP peut survivre à l'absence de Washington. Oui, car de nombreux pays comme le Japon, le Mexique, l'Australie comptaient et comptent d'ailleurs toujours sur cette zone de libre-échange pour doper leurs exportations. Ce matin, forcément, tout se demande ce qu'il va advenir de cette fameuse zone de libre-échange. Vont-ils continuer, vont-ils poursuivre dans cette voie du TPP? La Nouvelle-Zélande, en tout cas, veut qu'il survive. Son Premier ministre australien, va même plus loin. Il propose d'y intégrer la Chine. Écoutez-le. Il n'y a aucun autre leader au sein du TPP qui souhaite arrêter cet élan du libre-échange. Nous voulons avoir plus d'opportunités avec plus de marchés. Nous avons déjà un accord de libre-échange entre l'Australie et la Chine. Eh bien, il y a certainement une possibilité pour que la Chine puisse rejoindre le TPP. Voilà, c'est une annonce qui va certainement faire parler quand on sait que la Chine n'avait pas été invitée à participer à ce TPP. Barack Obama voulait notamment développer cette zone de libre-échange pour contrer l'influence de Pékin dans sa région. Comment réagissent les marchés ? Alors, pas d'onde de choc ce matin en Europe, vous allez le voir. Au contraire, la tendance est plutôt à la hausse sur les principales places financières. Plus 0,30% pour le CAC 40 à Paris, 0,10 pour Francfort, 0,50 pour Londres et le FTSE. Notons que Paris est dopé par de très bons chiffres du côté de l'activité dans le secteur privé. L'indice PMI Flash Composite s'établit à 53,8. C'est un plus haut depuis juin 2011. On jette un coup d'œil maintenant sur les bourses asiatiques avec Tokyo qui à la clôture perd 0,55%. Pour le reste, Shanghai et Hong Kong sont en légère hausse. Le Kospi à Séoul est quasiment à l'équilibre. Pendant ce temps-là, le président français François Hollande tend la main aux pays d'Amérique du Sud. Oui, après le Chili, François Hollande est actuellement en Colombie en visite. Il a appelé hier d'ailleurs un renforcement des échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays de l'Alliance du Pacifique, alliance qui rassemble Colombie, Chili, Mexique et Pérou. Cette visite intervient alors que la Colombie connaît une croissance très solide depuis plusieurs années. Le pays attire de plus en plus les investisseurs étrangers, parmi lesquels les Français. Regardez d'ailleurs ce reportage de notre correspondant sur place, Pascal Mariani. La Colombie serait-elle le nouvel Eldorado des entreprises françaises? Dans quelques jours, un magasin Decathlon ouvrira ses portes à Bogota. On a pris le parti d'ouvrir un magasin, ce qu'on dit un peu concept, avec à peu près 60 sports sous le même toit, avec notre agencement que l'on a fait venir de France, parce que l'agencement est fabriqué en France. Le géant français de l'équipement sportif mise sur ses bas prix, avec certains produits inédits en Colombie. Le pays andin, qui sort de 50 ans de guerre civile, offre un marché prometteur. La Colombie est en train de changer. Il y a cette classe moyenne qui croît chaque année, qui a envie de consommer du sport, consommer des loisirs. Et je crois qu'on va avoir un bon point de rencontre avec eux. Les entreprises françaises sont les principaux investisseurs étrangers en Colombie. Elles génèrent 100 000 emplois directs, principalement dans la grande distribution. Mais les particuliers sont aussi de plus en plus nombreux à venir de l'Hexagone pour créer ici leur petite entreprise. C'est le cas de Pierre. Il importe du vin rosé qu'il vend au restaurant. C'est un pays avec énormément de potentiel économique, qui a beaucoup d'affinités avec notre culture française. Après, c'est aussi un pays très compliqué, où il y a encore beaucoup de corruption. Et donc, soit on a de l'argent, suffisamment d'argent pour investir et payer le système, j'ai envie de dire, soit on a beaucoup de connexions et il faut être assez débrouillard pour s'en sortir. Un Eldorado pas si facile à conquérir. Mais dans cette économie en pleine expansion, une réussite vaut de l'or. Le chiffre d'affaires des filiales d'entreprises françaises en Colombie est estimé à 15 milliards d'euros en 2016. L'actu en bref, Baptiste, on commence avec une compagnie aérienne. Oui, avec le départ à venir du patron d'Etihad Airways, James Hogan. La compagnie aérienne basée à Abu Dhabi vient de l'annoncer par communiqué. James Hogan quittera ses fonctions au deuxième semestre 2017 après avoir géré la jeune compagnie pendant plus de 10 ans.
Samsung Electronics confirme la forte hausse de son bénéfice d'exploitation, plus 50% au quatrième trimestre. Le groupe peut remercier sa division puces mémoire qui engrange la plupart des bénéfices. Je vous rappelle que Samsung fabrique et vend aussi des cartes à puces, pas uniquement des smartphones, notamment à certains de ses concurrents. De son côté, enfin, Yahoo annonce une hausse de son chiffre d'affaires, plus 15,4% au troisième trimestre. La firme californienne confirme également son futur rachat par Verizon Communications, mais celui-ci devrait se faire plus tard que prévu au deuxième trimestre 2017 et pas au premier comme précédemment annoncé. Merci beaucoup Baptiste. Je vous en prie. C'était l'économie.